Madame, monsieur, bienvenue une nouvelle fois ici sur la Croisette à Cannes où le festival a trouvé maintenant son rythme de croisière en attendant l'arrivée du doyen Manuel de Oliveira, le portugais. Eh bien, ce sont les frères Cohen qui créent l'événement une nouvelle fois après la Palme d'Or pour Barton Fink. Ils reviennent avec un film intitulé L'homme qui n'était pas là. Now, being a barber is a lot like being a barman or a soda jerk. There's not much to it once you've learned the basic moves. For the kids, there's the butch or the hiney, the flat top, the ivy, the crew, the vanguard, the junior contour, and occasionally the executive contour. I lived in a little bungalow on Napa Street. Place was okay, I guess. Had an electric ice box, gas hearth, and a garbage grinder built into the sink. You might say I had it made. Oh yeah, there was one other thing. Avant les frères Cohen, eh bien devinez qui a fait la sensation ici sur la Croisette à Cannes? Eh bien un ogre, mais oui, un véritable ogre. Pourquoi lui? Eh bien parce qu'il s'appelle Shrek. Shrek, c'est le nouveau film produit par DreamWorks, les studios de Steven Spielberg. Et devinez qui a fait la voix de Shrek? Alain Chabat, le célèbre acteur français qu'on va retrouver dans quelques instants pour TV5, qui va nous expliquer pourquoi il s'est impliqué dans ce dessin animé incroyable, une parodie des contes de fées, pas triste du tout. T'as le chocotte. Non, disons que je le sens qu'à moitié, le coup du pont de singe au-dessus de la lame en fusion. Tu vas pas nous faire un caprice. Je reste là, près de toi, tu vois, pour te soutenir moralement. Nous allons traverser cette dure épreuve tous les deux, un petit pas à la fois. Pour de vrai? De vrai, de vrai. Ah bon, d'accord. Alors je vois pas pourquoi je m'inquiète. Contente-toi d'avancer et surtout ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas. Contente-toi d'avancer, ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas. Contente-toi d'avancer, ne regarde pas en bas. Shrek, je regarde en bas. Ah, j'arrive pas, je peux pas, je vais rentrer chez moi. Mais tu en es déjà à la moitié. Oh, je sais, mais cette moitié-là, elle est sûre. Va te faire frire. Moi, je traverse ce pont et toi, tu vas où tu veux. Shrek, non, Non, attends. désolé. Une autre fois, mon carnet de balles est plein. Tu me l'as fixé. Oh, il a peur, l'âne. De quoi? Oh, de ça. Mais oui, de ça. De ça. Je vois de ça. On y va. Ah, non, Shrek, non. C'est toi qui voulais danser? Ça balance, Oh, non? je vais mourir. T'es pas mouru, l'âne. T'es pas mouru. Alain Chabat, merci d'être avec nous. Hein. On attend Astérix bientôt, mais là, à Cannes, c'est tout à fait autre chose. C'est la voix d'Alain Chabat. C'est-à-dire que, en fait, on vous regarde, on vous voit, mais c'est la voix. Voilà. Et sinon, physiquement, je ressemble plutôt à ça. Ouais. Et un ogre de 2,5 m, tout vert, qui sent mauvais, qui rote et qui pète. C'est Shrek. C'est donc le film événement hein, produit par DreamWorks, qui est donc en sélection officielle, ce qui s'était jamais vu depuis longtemps Bah ouais, pour un dessin animé. c'est incroyable ça. Ouais, ouais. C'est assez inouï. C'est gonflé de la part du festival. Moi, je trouve ça très bien. Déjà, les comédies, c'est dur pour qu'elles arrivent en compétition. Enfin, il y a les frères Cohen qui arrivent. Il y a les Monty Python qui avaient fait aussi une fois Le Sens de la vie, je crois. Enfin, c'est toujours compliqué de mettre une comédie dans la sélection. Encore plus un dessin animé. Non, je trouve que c'est déjà incroyable. Alors Shrek, c'est un film événement, je disais, parce que d'abord, c'est la première fois que c'est entièrement fait par ordinateur, c'est ça? Bah, en fait, il y a déjà, je crois, Toy Story, Ants, Fourmise. Ouais, c'est cette technique-là en tout cas. Ouais. Ça veut dire, si j'ai bien compris, par exemple, ils ont créé une forêt, chaque feuille, des milliards de feuilles qui bougent au moindre coup de vent. Mais c'est un boulot de malade mental. Les deux réalisateurs, ils sont, enfin, faut vraiment avoir la foi, une patience de n'importe quoi. Je crois que ça fait 5 ans qu'ils sont dessus. Il y a vraiment 4 ans de travail, 1 an de développement et 4 ans de travail. Des centaines de personnes impliquées dans l'affaire. Il faut la niaque. Hein. Ouais, ouais. Oh, bonjour la zone. Je me demande qui peut bien vivre dans un trou pareil. Moi, c'est mon chez moi, ce trou. Oh,
et ça en jette, c'est bucolique, je te jure. T'as un sacré décorateur. C'est dingue ce qu'on peut faire avec si peu de moyens. J'adore ce gros caillou. Il est très très joli, le gros caillou. Ouais, j'imagine que tu reçois pas tous les jours. Je préserve mon intimité. T'as raison, moi aussi. Encore une chose qu'on a en commun. Un truc, je déteste qu'un blaireau me colle aux semelles. Tu glisses une allusion, il s'accroche, et là, tu as un vieux silence qui dure et... Je peux rester avec toi? Quoi? Je peux rester avec toi, s'il te plaît? Oh, bien sûr! C'est vrai? Non. Pitié, je veux pas retourner là-bas. Tu sais pas ce que c'est que d'être considéré comme un monstre? Bah, peut-être que si, au fond. Et c'est pour ça qu'on doit se serrer les coudes. Garde-moi! Pitié! Pitié! Je te garde! Mais une nuit et tu t'en vas. Ah! Merci! Ah! Qu'est-ce que tu... Non, non! Ah, on va s'éclater. On se couche à pas d'heure. On se raconte des gnomeries. Et demain matin, je te fais des gaufres au sucre. On voit le personnage donc de l'ogre que vous jouez d'une certaine façon Alain Chabat. C'est un personnage qui rôde, qui pète, qui pue. Il est dans un marais et il va y avoir cet âne un peu encombrant au début qui va venir troubler sa tranquillité. Il aime bien la tranquillité, cet ogre. Il aime bien être tranquille parce qu'il est moche, parce qu'il sent mauvais, et parce qu'il en a assez que tout le monde le regarde justement comme un monstre ou une bête de foire. Donc il y a un moment pour avoir la paix, effectivement, il se terre dans son marécage, sauf qu'un jour son marécage ou son marais est menacé, et bah, il va falloir qu'il en sorte, et puis qu'il règle ça en allant chercher une princesse pour la donner en mariage où vit le roi Lord Farquaad. On y croisera un dragon qui va tomber amoureux de plus petit que lui. On y croisera un prince charmant qui est pas vraiment charmant. En fait, tous les contes de fées... Ouais, ils sont passés à la moulinette, ils sont extrêmement bousculés. C'est tous les contes de fées qu'on connaît, quoi. Pinocchio, les 7 nains, les petites souris, le dragon, le prince charmant, la princesse. Robin des Bois qui est super drôle, c'est Vincent Cassel d'ailleurs qui fait la voix. Il est super drôle, il est vraiment crétin. Et non, il y a vraiment de la surprise dans des codes qu'on connaît par cœur, qui sont à chaque fois pris à contre-pied. De maroufle, quel butor suis-je? Madame, permettez-moi de m'introduire moi-même. Aux compagnons! Je vaux le plus riche et donne aux pas riches. Prends ça comme un passage. Mais je ne suis pas un sauvage. Je sauve les jolies mamzelles. J'ai du cul. Les bois. Et l'alcool. Bourrin, surtout. J'aime culbuter la racaille et les pucelles en bas dentelle. C'est les marquis, amasser leur à la... Ouais. Quand un ogre fait une bouche, bah la dame est botte en touche, c'est mal. C'est mal. Quand la belle est sous la bête, j'explose, je craque, je m'emballe. C'est mal, il craque, il s'emballe. Je dégaine mon glaive et lui embauche sur le cœur. Attention, compagnon, je vais pour son malheur. Alain Chabat, on n'a pas l'ogre devant nous. Il ne pourra pas monter sur la scène pour avoir éventuellement la Palme d'Or. Mais c'est quoi la voix de l'ogre? Vous savez, parce qu'on dit, c'est vraiment, vous avez inventé une voix. C'est pas la voix du tout d'Alain Chabat. Non. Je ne parle pas toujours comme ça. C'est vrai qu'il y a une voix un peu plus rauque, mais j'arrive pas à la faire. Quand il est amoureux... En tout cas, quand la princesse, d'un seul coup, se dit que c'est peut-être lui son prince charmant, les deux, mais ils explosent de rire. Mais vraiment, le timing de ce truc-là est parfait. Ils la regardent, genre, tu crois que c'est lui le prince charmant? Ils explosent de rire comme deux abrutis, l'âne et l'ogre. Non, c'est bien parce qu'ils sont un peu pâteaux, ils sont un peu lourds, puis ils s'engueulent tout le temps. C'est super agréable, des personnages qui sont toujours plus ou moins en train de s'engueuler. Merci Alain Chabat. Bah, de rien. Et la Palme d'Or. Eh ben, on la donnera à DreamWorks et aux deux réalisateurs. Ils vont être contents. Vous devez sûrement connaître la fin du conte. Une princesse recluse dans une tour et gardée par un dragon et secourue par un preux chevalier qui lui donne un tendre et amoureux premier baiser. Hein? Un baiser de Shrek? Vous croyez que... Oh là là là! Attendez une seconde! Vous croyez que Shrek est votre grand amour? Ma foi, oui. Ah! Elle croit que Shrek est son grand amour!
Noémie Lenoir, c'est l'avenir, hein, c'est un peu l'avenir du cinéma. Premier film, il va bientôt sortir. Puis alors quel film? C'est Astérix et Cléopâtre. Astérix, Mission Cléopâtre, oui. Ouais, avec réalisateur Alain Chabat, c'était une petite merveille. C'est un rêve, quoi. C'est un rêve, surtout de travailler avec des grands acteurs français comme Gérard Depardieu, Christian Clavier, Alain Chabat. Il y avait Jamel Debbouze aussi, on a bien rigolé. Et on va vous voir en courtisane, c'est ça? Et on va me voir en courtisane. On dira pas la même courtisane que le Moulin Rouge, hein. Ah bon? Mais on va comprendre pourquoi, et en vous voyant, on comprend pourquoi vous allez réussir à séduire. Parce que bon, le cinéma pour vous, parce que je ne sais pas votre histoire en 2 mots, parce que c'est un premier film et c'est pas un hasard quand même. Oui, mais j'ai vraiment... C'est moi qui ai voulu faire ce film. J'ai été voir Alain Chabat, je l'avais vu dans un studio. Je me suis dit, bon allez, on va avoir un peu de culot, on va aller le voir. Donc j'ai été le voir et c'est comme ça que j'ai eu le rôle. Mais sinon, non, je suis mannequin dans la vie. Hein. Je suis ambassadrice de L'Oréal, je ne suis pas du tout actrice. En parallèle de mannequinat, je prends des cours d'acting. Mais donc je suis toute neuve quoi, dans le cinéma. Hein. Je viens juste de commencer, le film n'est pas encore dehors. Noémie, évidemment, vous rêviez peut-être depuis toujours de faire du cinéma, parce que je crois que beaucoup de jeunes filles comme vous peuvent en rêver, quoi. Je vais vous décevoir parce que quand j'étais petite, je rêvais pas de ça. J'ai pas grandi dans un milieu où mes parents regardent souvent la télé, où ils s'intéressent aux magazines, à tout ce qui est showbiz. Donc non, j'ai pas grandi là-dedans, donc j'ai pas eu les rêves de toutes les petites filles. Par contre, j'avais des amies à côté de moi qui elles, avaient des photos de stars, de mannequins dans leur chambre. Mais moi, non, j'étais plus garçon manqué quand j'étais petite. À croire les apparences. Ah oui, ça, ah oui. On le voit pas du tout. Hein. Ah non, j'étais carrément un garçon manqué, donc je pensais pas du tout à ça. Et maintenant, à Cannes. Et maintenant, génial. à Cannes, c'est génial. C'est-à-dire qu'on peut être connu, demain vous pouvez être très connu et rester vous-même, quoi. Même si oui. les Moi, jeunes... j'ai tourné avec des gens qui sont vraiment eux-mêmes, quoi. Ils sont pas là à faire du showbiz ou devant les figurants à cela. Non, ils sont vraiment cool, vraiment naturels, très très gentils, très aimables. Puis ils nous prennent comme... Vous voyez, on est le petit à côté d'eux, hein, on est des bébés à côté d'eux, hein, tous les jeunes qui commencent maintenant. Hein. Donc c'est bien qu'il y ait les grands qui nous prennent sur leurs ailes, comme ça, sous leurs ailes. Je trouve ça très sympa de leur part, ils ne sont pas obligés de faire tout ça. Merci Noémie Lenoir, et puis bonne chance. Bel avenir, c'est sûr. Merci, c'est gentil. J'espère, croisez toi. Quel genre de type je suis, d'après toi? Le genre aventurier? Et c'est quoi un aventurier? D'Artagnan, Zorro. L'As des As, mais aussi bien sûr le Cornio, la Grande Vadrouille, la Folie des Grandeurs. Tout cela est l'œuvre d'un homme, Gérard Houry, le réalisateur le plus populaire du cinéma français, le recordman des entrées. Gérard Houry auquel le Festival de Cannes va rendre hommage demain et il va nous recevoir dans sa maison de Saint-Tropez avec à ses côtés la grande Michèle Morgan, sa compagne, l'une des plus belles actrices du cinéma français. C'est un rendez-vous exceptionnel que je vous propose demain pour continuer de vivre ensemble le Festival de Cannes sur TV5. À demain, même endroit, même heure.